Si n'entrez pas. Si n'entrez pas, hypocrite bigot, vieux singe. Marmiteux boursouflés, vagabonds et cafards emmitouflés, gueux mitouflés, moines escorniflés, enflés, qui de hargne faites fagots, tirez ailleurs pour vendre vos magots. Si n'entrez pas, litigieux, praticiens, clercs, basochiens, mangeurs de populaire, juges anciens qu'il est bon paroissiens, ainsi que chiens mettez au capulaire, votre salaire est au patibulaire. Ici n'est nul excès. Allez-y, brère. Si n'entrez pas, vous, usuriers, chichards, goulus, gourmands, qui toujours amassez, grippes, minots, qui en vos coquemards d'or et d'argent jamais n'avez assez, si n'entrez pas, vieux chagrins et jaloux, car vous êtes plus à craindre que loups. Si entrez, vous, et bien soyez venus et parvenus tous, nobles chevaliers, grands et petits, tous soyez à milliers, payez, et mes familiers deviendrez. Leste, viveurs, joyeux, plaisants, mignons, en général, tous gentils compagnons. Si entrez, dames de haut parage, sans nulle crainte, entrez-y de bon cœur, fleurs de beauté à céleste visage, à droit corsage, à maintien prude et sage. Si entrez donc, vous qui n'aimez les pleurs, car en ce lieu, le rire est à l'honneur. La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par M. Alcofribas, abstracteur de quintessence, livre plein de pantagruélisme. Amis lecteurs qui ce livre lisez, dépouillez-vous de toute affection, et, le lisant, ne vous scandalisez. Il ne contient mal ni infection. Vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez, sinon en cas de rire. Autre argument ne peut mon cœur élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Vivez joyeux. Le récit de la vie de Gargantua commence par des allusions bouffonnes à l'ancienneté de sa lignée et à une généalogie découverte parmi des bouteilles. Grangousier son père, pacifique obro du pays de Loire. Lorsqu'il eut atteint l'âge viril, épousa Gargamelle, fille du roi des Parpaillots, belle gouge de bonne trogne. Ils faisaient eux deux souvent ensemble la bête à deux dos, joyeusement se frottant leur lard, tant qu'elle devint grosse d'un beau fils et le porta jusqu'à l'11e mois. Un jour, après s'être gavé de tripes, Gargamelle éprouve les premières douleurs de l'enfantement, tandis que les hommes sont en pleine ivresse. Comment Gargantua naquit de façon bien étrange. Alors qu'il tenait ses menus propos de beuverie, Gargamelle commença à se porter mal du bas. Pensant que c'était mal d'enfant, Grangousier se leva et la réconforta honnêtement, lui disant qu'elle s'était couchée sur l'herbe, mais que sous peu, elle ferait pied neuf. Aussi, lui convenait-il de s'armer de courage pour l'arrivée de son poupon. Encore que la douleur l'eût mise de mauvaise humeur, il lui assura qu'elle ne souffrirait pas longtemps et que la joie, qui bientôt lui succéderait, lui ôterait tout ennui. Sous peu, il ne lui en resterait plus que le souvenir. « Je le prouve, disait-il. Notre Sauveur dit dans l'Évangile, la femme est triste à l'heure de ses couches, mais lorsqu'elle a enfanté, elle ne se rappelle plus son angoisse. Ha ha ha, dit-elle, que vous parlez bien. J'ai beaucoup plus de plaisir à entendre ces propos de l'Évangile que je n'en ai à écouter la vie de Sainte Marguerite ou quelque autre cafarderie. Courage de brebis, s'écria Grangousier, débarrassez-vous de celui-ci et bientôt nous en ferons un autre. Oh, dit-elle, tant vous parlez à votre aise, vous autres hommes. Bien de par Dieu, je me parforcerai puisqu'il vous plaît, mais plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. Quoi, dit Grangousier? Ah, dit-elle, que vous êtes bonhomme, vous l'entendez bien. Mon membre, dit-il, son de l'escabres. Si bon vous semble, faites apporter un couteau. Ah, dit-elle, à Dieu ne plaise, Dieu me le pardonne, je ne le dis de bon cœur, et pour ma parole, n'en faites ni pis ni moins. Mais j'aurai prou d'affaires aujourd'hui si Dieu ne me aide, et tout par votre membre, que vous fussiez bien aise. Courage, courage, dit Grangousier, ne prenez pas souci, et laissez faire les 4 bœufs de devant. Je vais encore boire un coup, je me tiendrai tout près. Si pendant ce temps il vous arrivait quelque mal, vous appellerez et je viendrai à vous. Peu après,
Elle commença à soupirer, à se lamenter, à crier. De tous côtés vinrent en nombre des sages-femmes. Elles la tâtèrent par le bas, trouvèrent quelques peaux d'assez mauvais goût. Elle pensait que c'était l'enfant. Ce n'était que le fondement qui lui échappait par suite du ramollissement du gros intestin que vous appelez boyau culier. C'est qu'elle avait mangé trop de tripes, ainsi que nous l'avons dit. Dont une horde vieille de la compagnie, laquelle avait réputation d'être grande médecine, et là était venue de Brise-Paille, d'auprès Saint-Genoux, devant 60 ans, lui fit un restrinctif si horrible que tous ses laris tant furent opilés et resserrés qu'à grand-peine, avec les dents, vous les eussiez élargis, qui est chose bien horrible à penser, mêmement que le diable, à la messe de Saint-Martin, écrivant le caquet de deux Gauloises, à belles dents, allongea son parchemin. Par cet inconvénient furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice, par lesquels sursauta l'enfant et entra en la veine creuse, et gravant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, où la dite veine se part en deux, prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille sénestre. Aussitôt qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants « mi, mi, mi », mais à haute voix « à boire », comme s'il invitait tout le monde à boire, et cela si fort qu'il fut entendu de tout le pays, de Beus et de Bibarrois. Je me doute que vous ne croyez pas assurément cette étrange naissance. Je m'en soucie fort peu, mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et qu'il trouve écrit. Et pourquoi ne le croiriez-vous pas? Parce que, dites-vous, il n'y a nulle apparence de vérité. Je vous dis que pour cette seule cause, vous devez le croire en foi parfaite, car les sorbonnistes disent que la foi est l'argument des choses de nulle apparence. Est-ce contre notre loi, notre foi, notre raison, contre la Sainte Écriture? Pour ma part, je ne trouve rien dans la Bible qui aille contre. Mais si la volonté de Dieu eût été telle, diriez-vous qu'il ne l'eût pu faire? Par grâce, n'embarrassez pas vos esprits de ces vaines pensées, car je vous dis qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et s'il le voulait, les femmes, dorénavant, auraient leurs enfants par l'oreille. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter? Roquetaillade ne naquit-il pas du talon de sa mère? Croque-mouche de la pantoufle de sa nourrice? Minerve ne naquit-elle pas du cerveau par l'oreille de Jupiter? Adonis de l'écorce d'un arbre à myrrhe? Castor et Pollux de la coque d'un œuf pondu et couvé par Léda? Mais vous seriez bien davantage ébahi et étonné si je vous exposais maintenant tout le chapitre dans lequel Pline parle des enfantements étranges et contre nature. Toutefois, je ne suis point aussi parfait menteur qu'il l'a été. Lisez son Histoire naturelle, livre 7, chapitre 3, et finissez de m'importuner. Comment le nom fut imposé à Gargantua? Le bonhomme Grand-Gousier, pendant ce temps, buvait et s'amusait avec ses compagnons. Il entendit le cri horrible que son fils poussa en venant au monde. « À boire, à boire, à boire !» et s'écria « Que grand tu as le gousier !» Entendant cela, les assistants dirent que véritablement, Gargantua devait être son nom, puisqu'à l'exemple des anciens Hébreux, telle avait été la première parole de son père à sa naissance. Grand-Gousier y consentit et Gargamel en fut ravi. Pour l'apaiser, ils lui donnèrent à boire à tire-larigot. Comme tout bon chrétien, il fut ensuite porté sur les fonts et baptisé. 17 913 vaches de Pauty et de Bréhemont lui furent données pour l'allaiter, car il n'était point possible de trouver dans tout le pays une nourrice ayant assez de lait pour l'alimenter, malgré que certains docteurs scotistes aient affirmé que sa mère l'allaita et qu'elle pouvait extraire de ses mamelles 1400 pipes 9 potées à chaque fois, ce qui est à peu près invraisemblable. La proposition a été déclarée par la Sorbonne mamellement scandaleuse, offensante pour de pauvres oreilles et sentant de loin l'hérésie. L'enfant vécut ainsi jusqu'à 1 an et 10 mois. Les médecins permirent pendant ce temps de le porter, et pour lui, Jean de Niot fit une belle charrette à bœufs dans laquelle on le promena par-ci, par-là, joyeusement. Il faisait bon le voir, il portait bonne trogne, avait presque 18 mentons et ne criait que bien peu. Mais il s'embrenait à tout instant, car il était extrêmement flegmatique des fesses, tant par sa constitution naturelle que par la disposition accidentelle qui lui était advenue de trop humer de purée septembrale. Il n'en buvait jamais sans cause. S'il était colère, courroucé, fâché ou mari, s'il trépignait, pleurait, criait,
On lui apportait à boire. Cela le rendait à son naturel et soudain, il devenait tranquille et joyeux. Une de ses gouvernantes m'a assuré et juré qu'il en était si coutumier qu'au seul son des pintes et des flacons, il entrait en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis. Aussi, considérant cette complexion divine pour le réjouir au matin, elle faisait sonner devant lui les verres avec un couteau, les flacons avec leurs bouchons, les pintes avec leurs couvercles. À ce son, il s'égayait, tressaillait, et dodelinant de la tête, lui-même se berçait, monocordisant des doigts et baritonnant du cul. Pour son père, Gargantua est un enfant qui promet, car à 5 ans, il sait se torcher le cul de 100 manières. Malheureusement, son éducation est confiée à un sophiste qui abrutit l'enfant. Son père envoie alors Gargantua à Paris sur une gigantesque jument pour y être éduqué par un précepteur humaniste acquis aux idées de la Renaissance, Ponocrate. L'étude de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes. Gargantua s'abandonna pour ses études entièrement à Ponocrates. Celui-ci, pour débuter, décida qu'il ferait ainsi qu'il en avait l'habitude, afin de savoir de quelle manière, pendant si longtemps, les vieux précepteurs de son élève l'avaient rendu si fat, si niais, si ignorant. Gargantua dispensa donc son temps de telle façon que, ordinairement, il s'éveillait entre 8 et 9 heures, qu'il fît jour ou non. Ainsi l'avaient ordonné ses professeurs en théologie. Puis il gambadait, piaffait, se roulait sur son lit quelques instants pour mieux amuser ses esprits. Ensuite, il s'habillait d'après la saison, mais de préférence, il endossait une grande et longue robe de grosse frise fourrée de renard. Il se peignait ensuite avec le peigne d'Almain, c'est-à-dire avec les 4 doigts et le pouce, car ses précepteurs disaient que c'était perdre son temps en ce monde que se laver, se peigner et autrement se nettoyer. Après quoi il fiantait, pissait, rendait sa gorge, rotait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait et se morvait, tel un archidiacre. Pour vaincre la rosée et le mauvais air, il déjeunait ensuite de belles tripes frites, de succulentes tranches de bœuf grillées sur des charbons, de délicieux jambons, de savoureuses grillades, de chevreaux et de forces soupes de primeur. Ponocrates lui remontrait qu'il ne devait pas, sans avoir d'abord fait quelque exercice, prendre nourriture aussitôt le saut du lit. Gargantua répondait « Quoi? N'ai-je point pris un exercice suffisant? Je me suis vautré 6 ou 7 fois sur le lit avant de me lever. N'est-ce point assez? Sur le conseil de son médecin juif, le pape Alexandre faisait de même, et jusqu'à la mort, il vécut en dépit des envieux. Mes premiers maîtres m'y ont accoutumé, me disant que le déjeuner rendait la mémoire bonne. Aussi buvaient-ils les premiers. Je m'en trouve fort bien, et n'en dîne que mieux. Et Maître Tubal, qui fut le premier de sa licence à Paris, ne me disait-il pas qu'il est bien préférable de partir de bonne heure que de courir ensuite? Aussi l'humanité doit-elle son salut à boire matin et non à ta comme des cannes. Lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur. Après avoir ainsi bien déjeuné, Gargantua allait à l'église où on lui portait, dans un grand panier, un gros bréviaire emmitouflé, pesant tant en qualité qu'en fermoir et parchemin, ni plus ni moins que 11 quintaux 6 livres. Il y entendait 26 ou 30 messes, pendant lesquelles venait son aumônier, enveloppé tel une huppe dans un paletot, et qui s'était mis en haleine avec force bon vin. Avec lui, Gargantua marmonnait toutes ses litanies, et il les épluchait si bien qu'il n'en tombait un seul grain à terre. Au sortir de l'église, on lui amenait sur un char à bœufs un tas de chapelets de Saint-Claude, dont les grains avaient chacun la grosseur d'une tête. Il se promenait alors par les cloîtres, galeries et jardins, où il en disait plus que 16 ermites. Il étudiait ensuite pendant une méchante demi-heure, les yeux fixés sur son livre, mais, ainsi que le dit le comique, ses pensées étaient à la cuisine. Après avoir pissé un plein urinal, il se mettait à table. Étant naturellement flegmatique, il commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langues de bœuf fumées, de cervelas, d'andouille était l'autre, avant-coureur de vin. Pendant ce temps, 4 de ces gens lui jetaient dans la bouche, l'un après l'autre et sans cesse, de la moutarde à pleine palerée, après quoi il buvait un horrifique trait de vin blanc pour lui soulager les rognons. Selon la saison, il continuait d'ingurgiter des viandes à son appétit et cessait de manger lorsqu'il éprouvait des tiraillements au ventre. Pour ce qui est de boire,
Il n'avait ni fin ni règle. Il disait que l'on devait seulement s'arrêter lorsque le liège de vos pantoufles enflait en haut d'un demi-pied. Tout en marmonnant lourdement un bout de prière, il se lavait ensuite les mains avec du vin frais, se curait les dents avec un pied de porc et devisait joyeusement avec ses gens. Puis on installait le tapis sur lequel on déployait force cartes, dés et renforts d'échiquier. Et là, il jouait. Après avoir bien joué, sassé, bluté le temps, il convenait de boire quelque peu. On y passait 11 pots de vin par homme. Aussitôt après, sur un beau banc, ou au milieu du lit, Gargantua s'étendait 2 ou 3 heures pour dormir, sans mal penser ni mal dire. Lorsqu'il s'éveillait, il se secouait un peu les oreilles, on lui apportait du vin frais et il buvait. Plus que jamais. Ponocrates avait beau lui dire qu'il était mauvais de boire ainsi après avoir dormi, c'est, répondait Gargantua, la vraie vie des pères, car de ma nature je dors salé, et c'est de dormir que je suis si gras. Puis, il commençait à étudier quelque peu, et reprenait ses patenôtres. Pour les expédier plus rondement, il montait sur une vieille mule qui avait servi à 9 rois. Marmottant de la bouche et dodelinant de la tête, il allait voir prendre quelques lapins au filet. Au retour, il courait à la cuisine, savoir quel rôti était à la broche. Et sur ma conscience, il soupait fort bien et volontiers conviait quelques buveurs, ses voisins, qu'ils fussent vieux ou nouveaux. Il avait pour domestiques les seigneurs du Fou, de Gourville, de Grignot et de Marigny. Après souper, on avançait force échiquier, table aux dés et aux dames. Il jouait, ou bien allait voir les garces d'alentour pour lesquels on organisait encore des banquets, collations et arrière-collations. Puis, sans débrider, il dormait jusqu'au lendemain, 8 heures. Comment Gargantua fut institué par Ponocrate en telle discipline qu'il ne perdait heure du jour. Quand Ponocrates connut la vicieuse manière de vivre de Gargantua, il décida de l'instruire autrement. Toutefois, les premiers jours, il usa de tolérance, considérant que la nature ne supporte sans grande violence des changements aussi soudains. Donc, pour mieux commencer son œuvre, il supplia un savant médecin de ce temps, maître Théodore, d'étudier s'il était possible de remettre Gargantua en meilleure voie. Celui-ci le purgea canoniquement avec de l'élébore d'anticire et le nettoya ainsi de l'altération et de la perverse habitude de son cerveau. Par ce moyen aussi, Ponocrates lui fit oublier tout ce qu'il avait appris de ses anciens précepteurs, ainsi que le faisait Timothée à ses disciples qui avaient été instruits par d'autres musiciens. Afin de mieux réussir, il l'introduisit dans la compagnie des savants qui étaient là et à l'exemple desquels se développa son esprit en même temps que son désir d'étudier différemment et de se faire valoir. Tout cela le mit en un tel train d'études qu'il ne perdait aucune heure du jour et qu'il dépensait tout son temps à l'étude des lettres et de la science honnête. Gargantua s'éveillait donc à 4 heures du matin. Pendant qu'on le frottait, il lui était lu quelques pages de la divine écriture, hautement et clairement, avec prononciation appropriée à la matière. À ce faire était commis un jeune page, natif de Bacchée, nommé Anagnostès. Selon le sujet et l'argumentation de cette leçon, il s'adonnait à révérer, à adorer, prier et supplier le bon Dieu dont la lecture montrait la majesté et le jugement merveilleux. Puis il allait au lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur lui répétait ce qui avait été lu, lui exposait les points obscurs et difficiles. En revenant, il considérait si l'état du ciel était comme il l'avait laissé la veille au soir et ce que présageaient pour la journée la lune et le soleil. Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, accoutré, parfumé. Durant ce temps, on lui rappelait les leçons du jour précédent. Lui-même les récitait par cœur et en déduisait quelques cas pratiques concernant l'état humain. Parfois, il s'y étendait 2 et 3 heures, mais il cessait ordinairement lorsqu'il était complètement habillé et, pendant 3 bonnes heures ensuite, on lui faisait la lecture. Alors il sortait, conférant toujours du sujet de cette lecture, et se rendait au carrefour de Braque ou au Pré, et jouaient à la balle, à la paume, s'exerçant galamment le corps, puisqu'ils avaient assoupli leurs âmes. Ils jouaient en toute liberté, et abandonnaient la partie quand il leur plaisait. Ils la cessaient ordinairement quand ils suaient de tout le corps, et qu'ils étaient autrement las. Ils étaient alors bien essuyés et frottés, changeaient de chemise, et tout en se promenant, allaient voir si le dîner était prêt. Ils attendaient.
récitant clairement et éloquemment quelques sentences retenues de la leçon. Entre-temps, Monsieur l'appétit venait, et il se mettait à table au bon moment. Au début du repas, on lui lisait jusqu'à ce qu'il eût pris son vin quelque histoire plaisante des anciennes prouesses. Puis, si bon semblait, on continuait la lecture. Sinon, ils commençaient tous à deviser joyeusement ensemble, parlant les premiers mois de la vertu, de la propriété, de l'efficacité, de la nature de ce qui leur était servi à table, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, des poissons, des fruits, des herbes, des racines, et de leur après. Aussi apprirent-ils en peu de temps tous les passages s'y rapportant de Pline, Athénée, Dioscoride, Julius, Pollux, Galien, Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, Élienne et les autres. Ces propos tenus pour plus d'assurance, il faisait porter souvent ses livres à table, et Gargantua se rappelait si bien tout ce qui y était dit que nul médecin n'en savait la moitié comme lui. Après s'être entretenu à nouveau des leçons lues le matin et avoir pris leur cotignac, après que Gargantua s'était écuré les dents avec un tronc de lentisque et lavé les mains et les yeux de belle eau fraîche, il rendait grâces à Dieu par quelques beaux cantiques faits à la louange de la munificence et bénignité divine. Cela fait, on apportait des cartes, non pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petites gentillesses et inventions nouvelles, toutes inspirées de l'arithmétique. Gargantua affectionna cette science numérale. Tous les jours, après dîner et souper, il y passait son temps aussi agréablement qu'autrefois aux dés et aux cartes. Et il s'en appropria si bien la théorie et la pratique que l'anglais Tunstall, qui en avait amplement traité, confessa que vraiment, vis-à-vis de lui, il n'y entendait que le haut allemand. Et cela non seulement de l'arithmétique, mais de toutes les autres sciences mathématiques, géométrie, astronomie et musique, car pendant qu'ils attendaient la cuisson et la digestion de leur repas, il faisait 1000 joyeux instruments et figures géométriques et étudiait les règles astronomiques. Après quoi, il s'amusait à chanter sur un thème à 4 ou 5 parties, à gorge déployée. Gargantua apprit ainsi à jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte allemande à 9 trous, de la viole et du trombone. Cette heure ainsi employée et sa digestion terminée, après s'être débarrassé de ses excréments pendant 3 heures ou même plus, il se remettait à l'étude, tant à répéter la lecture du matin qu'à poursuivre le livre entrepris, écrire, bien tracer et former les antiques lettres romaines. Ils sortaient alors de leur hôtel. Avec eux était un jeune gentilhomme de Touraine, l'écuyer Gymnaste, qui montrait à Gargantua l'art de la chevalerie. Changeant de vêtements, il montait sur un coursier, sur un roussin, sur un genet, sur un cheval barbe, sur un léger. Il lui donnait 100 carrières, le faisait voltiger, franchir le fossé, sauter le palais, tourner court autour d'un cercle, tant à droite qu'à gauche. Là, il rompait non la lance, car c'est ce qu'il y a de plus sot au monde que de dire « j'ai rompu 10 lances dans un tournoi ou dans une bataille ». Un charpentier le ferait bien, mais la plus louable gloire est d'une lance avoir rompu 10 de ses ennemis. Or, de sa lance acérée, vigoureuse et raide, il rompait un huit, enfonçait une armure, acculait un arbre, enclavait un anneau, enlevait une selle d'arme, un haubert, un gantelet, et tout cela, il le faisait armé de pied en cap. Pour ce qui est de parader et de faire des petites gentillesses sur un cheval, nul ne le fit mieux. Vis-à-vis de lui, le voltigeur de Ferrare n'était qu'un singe. Il avait appris à sauter en hâte et d'une manière singulière d'un cheval sur un autre sans prendre terre, aussi nommait-on ses chevaux désultoires. Et de chaque côté, la lance au poing, montait sans étrier, sans bride. Il guidait le cheval à son gré. Ces choses servent à la discipline militaire. Un autre jour, il s'exerçait supérieurement à la hache, branlait la pique, dégainait à 2 mains l'épée bâtarde, l'espagnol, la dague, le poignard, armé, non armé, au bouclier, à la cape, à la rondelle. Il courait le cerf, le chevreuil, l'ours, le daim, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'outarde. Il jouait à la grosse balle qu'il faisait rebondir en l'air tant du pied que du poing. Il luttait, courait, sautait, non à 3 pas un saut, non à cloche-pied, non au saut d'allemand, car ainsi que le disait Gymnaste, de tels sauts sont inutiles et de nulle efficacité en guerre, mais d'un saut il franchissait un fossé, volait sur une haie, grimpait contre une muraille jusqu'à une fenêtre située à hauteur de lance. Il nageait en eau profonde,
sur le dos, sur le ventre, sur le côté, de tout le corps, des pieds seuls, une main hors de l'eau tenant un livre qu'il ne mouillait pas en traversant la Seine. Et, comme le faisait Jules César, il tirait par les dents son manteau. Puis, d'une main et d'un coup de force, entrait dans un bateau, se jetait de nouveau dans l'eau, la tête la première, en sondait la profondeur, creusait les roches, plongeait dans les abîmes et les gouffres. Il menait le bateau, de toutes les façons, avec vitesse, lentement, au fil de l'eau, contre le courant, tournait, gouvernait, le retenait en pleine écluse, ou le guidait d'une main, tandis que de l'autre, il s'escrimait avec un grand aviron, tendait la voile, montait au mât par les cordages, courait sur les vergues, réglait la boussole, tendait les boulines et bandait le gouvernail. Sortant de l'eau, il gravissait rapidement la montagne et la descendait allègrement, grimpait aux arbres comme un chat, sautait d'une branche à l'autre comme un écureuil, abattait, comme un autre Milan, les gros rameaux. Avec 2 poignards acérés et 2 poinçons effilés, il montait, tel un rat, au faîte d'une maison et en redescendait de telle façon qu'il lui était impossible de se rompre les os. Il jetait le dard, la barre, la pierre, la javeline, l'épieu, la hallebarde, tirait à l'arc, bondait avec les reins les grosses arbalètes de passe, visait de l'arquebuse avec l'œil, affûtait le canon, tirait à la butte, au perroquet, de bas en haut, de haut en bas, par devant, par derrière, comme les partes. Au haut d'une tour élevée, on fixait un câble. Ce câble arrivait à terre. Gargantua le saisissait des 2 mains, grimpait à la tour et en redescendait avec une rapidité et une assurance que vous n'auriez pu avoir sur un pré bien nivelé. On mettait une grosse perche appuyée sur 2 arbres, il s'y pondait par les mains, allait et venait sans toucher les pieds à terre avec une vitesse qu'il est impossible d'imaginer. Pour s'exercer le thorax et les poumons, il criait comme tous les diables. Je l'entendis une fois depuis la porte Saint-Victor jusqu'à Montmartre appeler Eudemont. Stentor n'eut jamais une telle voix à la bataille de Troie. Pour fortifier ses nerfs, on lui avait fabriqué 2 gros haltères de plomb pesant chacun 8700 quintaux. Il les prenait à terre de chaque main et les élevait au-dessus de sa tête, les tenant ainsi 3/4 d'heure et davantage, sans bouger. Ce qui était d'une force inimitable. Il jouait au bar avec les plus forts, et quand le point arrivait, il se tenait sur ses jambes de si ferme façon que les plus forts n'auraient pu le faire bouger, comme jadis le faisait Milan, à l'exemple duquel il tenait dans sa main une pomme de grenade qu'il donnait à qui la lui pourrait enlever. Le temps ainsi employé, après s'être frotté, nettoyé et vêtu d'habillements frais, il s'en retournait lentement, suivi de ses serviteurs. Passant par quelques prés ou autres lieux herbeux, il visitait les arbres et les plantes, s'en rapportant aux livres que les anciens, comme Théophraste, Dioscoride, Marinus, Pline, Nicandre, Macère et Galien, ont écrit sur eux. Il en emportait de pleines mains au logis, et les confiait à un jeune page nommé Rhizotome, qui avait la charge de veiller à l'entretien des binettes, pioches, serfouettes, bêches et autres instruments nécessaires à l'arboriculture. Pendant qu'on apprêtait le souper, il répétait, assis à la table, quelques passages de ce qui avait été lu. Notez que le dîner de Gargantua était sobre et frugal. Il mangeait seulement pour calmer les tiraillements de son estomac. Mais le souper était large et copieux, et il en prenait tant qu'il en avait besoin pour s'entretenir et se nourrir, ce qui est le vrai régime prescrit par l'art de bonne et sûre médecine, quoiqu'un tas de sots médecins harcelés en l'officine des Arabes conseillent le contraire. Durant ce repas, on continuait, tant que bon semblait, la leçon du dîner. Le reste du temps se passait en bons propos, aussi utiles qu'agréables. Après avoir fait leur prière, ils chantaient, jouaient d'instruments harmonieux ou se livraient à quelques passe-temps amusants comme le jeu de cartes, les dés, les gobelets. Tout en faisant bonne chère, ils jouaient parfois jusqu'à l'heure du coucher. Quelquefois, ils allaient visiter les compagnies de lettrés ou de gens qui avaient beaucoup vu de pays étrangers. En pleine nuit, avant de se retirer, ils se rendaient à l'endroit du logis le plus écarté et le plus découvert pour voir la face du ciel, et là notaient les comètes, s'il y en avait, les figures, situations, oppositions et conjonctions des astres. Puis, avec son précepteur, Gargantua récapitulait brièvement, comme les pythagoriciens, tout ce qu'il avait lu, vu, appris, fait et entendu durant le cours de la journée. Et il priait Dieu, le Créateur, l'adorant, l'assurant de leur foi envers lui, le glorifiant de sa bonté immense, lui rendant grâce de tout le passé, se recommandant à sa divine clémence pour l'avenir. Cela fait, il s'abandonnait au sommeil.
S'il arrivait que le jour fût pluvieux, tout le temps précédent le dîner était employé comme de coutume, sauf qu'il faisait allumer un beau feu clair pour adoucir les intempéries de l'air. Mais après dîner, il restait à la maison. Pour se distraire et remplacer les exercices du dehors, il bottelait le foin, sciait et fendait le bois, battait les gerbes dans la grange, ou bien étudiait l'art de la peinture et de la sculpture. Ainsi fut gouverné Gargantua, qui, progressant de jour en jour, profita de ses leçons comme peut le faire un jeune homme de son âge et de bon sens. Les débuts de cette éducation lui semblèrent difficiles, mais en la poursuivant, il en apprécia délicieusement la douceur et la légèreté. Elle lui paraissait être plutôt un passe-temps de roi que l'étude d'un écolier. Toutefois, Ponocratès, pour le reposer de cette violente tension d'esprit, choisissait une fois par mois un temps clair et serein. Il quittait la ville de bon matin, allait à Gentilly ou à Boulogne, à Montrouge ou au pont de Charenton, à Vanvois-Saint-Cloud. Et là, tout le jour se passait à faire la plus grande chère dont ils se pussent aviser, se moquant, s'amusant et buvant largement, jouant, dansant, chantant, se vautrant sur quelques prés magnifiques, dénichant des passereaux, prenant des cailles, pêchant les grenouilles et les écrevisses. Mais quoique cette journée se passât sans livres et sans études, elle n'était point sans profit, car dans le pré, il récitait par cœur quelques vers plaisants de l'agriculture de Virgile, d'Hésiode, du rustique de Politien, décrivait quelques amusants épigrammes en latin, puis les mettait par rondeaux et ballades en français. Pendant que Gargantua parfait son éducation de jeune prince à Paris, une querelle entre des bergers et des fouassiers, c'est-à-dire des pâtissiers, va déclencher une guerre dans son pays. Comment fut déclenché entre les fouassiers de Lernay et ceux du pays de Gargantua le grand débat dont furent faites grosses guerres? C'était, en ce temps-là, le commencement de l'automne et la saison des vendanges. Les bergers de la contrée gardaient ces vignes pour empêcher les étourneaux de manger les raisins. À cette même époque, les fouassiers de Lernay s'en allaient sur la grande route, menant à la ville 10 ou 12 charges de fouasse. Les bergers leur demandèrent de leur en donner pour leur argent, au prix du marché. Considérez que c'est une nourriture céleste que de manger à déjeuner de la fouasse fraîche, ainsi que des pinots, des fiers, des muscadeux, du verjus et des foies rares pour ceux qui sont constipés du ventre. Ils les font aller long comme un épieu, et souvent croyant péter, ils se conchient. Les fouassiers ne voulurent point écouter leurs requêtes, et qui pisait, les outragèrent grandement, les appelant bavards, brèche-dents, plaisants rousseaux, vauriens, chienlits, paillards, limes sourdes, fainéants, gourmands, ivrognes, fanfarons, vauriens, rustres, gueux, traînes fourreaux, gentils muguets, lourdeaux, malautres, malbâtis, pauvres diables, flâneurs, misérables, bouviers d'étrons, bergers de merde et autres épithètes diffamatoires, ajoutant qu'il ne leur appartenait pas de manger ces belles fouasses, mais qu'ils devaient se trouver contents de se nourrir de gros pains rassis et de tourtes. À cet outrage, l'un des bergers, nommé Forgier, bien honnête homme de sa personne et notable bachelier, répondit doucement. « Depuis quand avez-vous pris des cornes pour être devenu si hargneux? Oui, là, vous aviez coutume de nous en donner, et maintenant, vous vous y refusez? Ce n'est pas le fait de bons voisins, nous n'agissons pas ainsi, nous, lorsque vous venez ici acheter notre beau froment avec lequel vous faites vos gâteaux et vos fouasses. Par-dessus le marché, nous vous eussions bien donné de nos raisins. Par la merde, vous pourrez vous en repentir si quelques jours vous avez affaire à nous. Nous vous rendrons alors l'appareil, qu'ils vous en souviennent. » Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des Fouassiers, lui répondit « Vraiment, tu lèves bien haut la crête ce matin. Tu mangeas sans doute hier soir trop de mille. Viens ça, je vais t'en donner de ma fouasse. » Forgier, en toute naïveté, s'approcha, tirant une pièce de monnaie de son baudrier, pensant que Marquet allait lui remettre quelques-unes de ses fouasses, mais celui-ci lui donna un si violent coup de fouet à travers les jambes que les nœuds y laissèrent leurs traces. Puis il voulut prendre la fuite, mais Forgier cria au meurtre et au secours tant qu'il put, tandis qu'il lui jetait un gros bâton qu'il avait sous le bras. Il l'atteignit à la jointure frontale, sur l'artère temporale, du côté droit. Marquet tomba de sa jument, plus mort que vif. Pendant ce temps, les métayers, qui tout près de là écalaient les noix, accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur les fouassiers comme sur le seigle vert.
Les autres bergers et bergères, entendant les cris de Forgier, vinrent avec leurs frondes et les poursuivirent à grands coups de pierre qui tombaient si drus qu'il semblait que ce fût grêle. Finalement, ils les rejoignirent et leur enlevèrent 4 ou 5 douzaines de foisses, que malgré tout, ils leur payèrent, aux prix accoutumés. Ils leur donnèrent même 3 pleins paniers de raisins blancs. Puis les foissiers aidèrent Marquet, qui était vilainement blessé, à remonter sur sa jument. Ils retournèrent à Lernay sans continuer le chemin de Pareillé, menaçant fort et ferme les bergers, bouviers et métayers de Seuillé et de Ciney. Après le départ des foissiers, les bergers et les bergères se régalèrent avec les foisses et les beaux raisins, puis se réjouirent ensuite au son de la flûte et du hautbois, se moquant de ces beaux foissiers glorieux à qui il était arrivé malheur, faute de s'être signé de la bonne main le matin. Ils lavèrent si bien les jambes de Forgier avec du bon jus de gros raisin chenin qu'il fut bientôt guéri. Comment les habitants de Lernay, par le commandement de Picrocole leur roi, assaillirent au dépourvu les bergers de Gargantua. Lorsqu'ils furent de retour à Lernay, les foissiers, avant de boire et de manger, se rendirent au Capitole. Et là, devant leur roi nommé Picrocole, 3e de ce nom, déposèrent leurs plaintes, montrant leurs paniers rompus, leurs bonnets froissés, leurs robes déchirées, leurs foisses dérobées, et particulièrement Marquet, dont la blessure était énorme. Disons que tout cela avait été fait par les bergers et métayers de Grand-Gousier, sur la grande route par-delà Seuillé. Picrocole, à ce récit, entra dans un violent courroux, et sans davantage demander pourquoi ni comment tout cela était arrivé, il fit venir le ban et l'arrière-ban de tout le pays et fit publier que chacun, sous peine d'être pendu, devait se trouver en armes sur la grande place devant le château à l'heure de midi. Pour mieux confirmer son ordre, il envoya battre le tambour tout autour de la ville, lui-même, et pendant qu'on apprêtait son dîner, alla faire affûter son artillerie, déployer sa bannière et ses oriflammes, et charger force munitions tant de harnais et d'armes que de vivres. En dînant, il donna ses ordres de bataille. Par son édit, le seigneur Trepelu eut le commandement de l'avant-garde, qui ne comptait pas moins de 16 014 arquebusiers, 35 011 aventuriers. Le grand écuyer Touquedillon fut commis à l'artillerie, qui comptait 914 pièces de bronze en canon, double canon, faucon, passe-volant, spirole et autres pièces. L'arrière-garde fut confiée au duc Raquedenard. Le roi et les princes du royaume se réservaient pour la bataille. Ainsi, sommairement accoutrés et avant de se mettre en route, ils envoyèrent 300 chevaux légers sous la conduite du capitaine Engoulevent pour découvrir le pays et savoir si aucune embûche ne leur était dressée dans la contrée. Après avoir fait leur enquête avec diligence, ils trouvèrent les environs du pays calmes et silencieux, sans indice de soulèvement. Picrocole, en attendant, commanda que chacun marchât sous son enseigne avec hâte. Alors, sans ordre ni mesure, ils prirent par les champs, pêle-mêle, pillant et ravageant tout sur leur passage, n'épargnant ni le pauvre, ni le riche, ni lieu sacré, ni profane, emmenant bœufs, vaches, taureaux, génisses, veaux, brebis, moutons, chèvres, boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, pilles, porcs, truies, gorets, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les ceps, faisant tomber tous les fruits des arbres, causant un désordre indescriptible. Personne ne leur résistait. Chacun se mettait à leur merci, les suppliant de les traiter avec plus d'humanité. Ils avaient été de tout temps de bons et aimables voisins. Jamais ils n'avaient commis envers eux de tels excès ni de tels outrages pour être ainsi traités. Dieu certainement les en punirait bientôt. Mais à toutes ces remontrances, ils répondaient que c'était pour leur apprendre à manger de la foisse. Comment un moine de Seuillé sauva le clos de l'abbaye du sac de ses ennemis. Tout en pillant, volant, saccageant, ils arrivèrent à Seuillé, détroussèrent hommes et femmes, et prirent tout ce qu'ils purent. Rien ne fut par eux dédaigné ni jugé trop pesant. Bien que la peste fût dans la plupart des maisons, ils entraient partout, ravissaient tout ce qui s'y trouvait, et pourtant, aucun n'en fut atteint. Ce fut un cas assez merveilleux, car les vicaires, prêcheurs, médecins, chirurgiens et apothicaires qui allaient visiter, penser, guérir, prêcher et administrer les malades, étaient tous morts de l'infection. Et ces diables de pillards et meurtriers ne prirent jamais le mal. D'où vient cela, messieurs? Pensez-y, je vous prie. Une fois le bourg pillé, ils se transportèrent à l'abbaye dans un tumulte épouvantable, mais ils la trouvèrent silencieuse et fermée. L'armée principale passa outre et marcha vers le gué de Vède, sauf 7 enseignes de gens de pied et 200 lances qui restèrent sur les lieux et qui rompirent les murailles du clos afin de dévaster toute la vendange. Les pauvres diables de moines
ne savaient à quel saint se vouer. Ils décidèrent de faire une belle procession renforcée de beaux chants et de litanies contre l'étranger envahisseur, ainsi que de beaux répons pour la paix. Dans l'abbaye, il y avait un moine cloîtré, nommé frère Jean des Entomeurs. Jeune, galant, éveillé, de bonne humeur, très adroit. Hardi, aventureux, délibéré, grand maigre, bien fondu de la gueule, bien avantagé en nez, beau dépêcheur de prières, beau débrideur de messe, beau décrotteur de vigile, pour tout dire, en un mot, un vrai moine, s'il en fut jamais depuis que le monde moinant moina de moinerie. Au reste, clair jusqu'aux dents, en matière de bréviaire. Lorsqu'il entendit le bruit que faisaient les ennemis dans le clos de la vigne, il sortit pour s'enquérir de ce qu'ils faisaient. Il vit alors qu'ils vendangeaient les raisins sur la récolte desquels les moines fondaient leurs plus belles espérances. Il retourna au cœur de l'église où étaient les autres frères, tous étonnés comme des fondeurs de cloches. Les entendant chanter, frère Jean s'écria « C'est bien chier, chanter, vertu Dieu, vous devriez plutôt chanter « Adieu panier, vendanges sont faites ». Je me donne au diable, si les ennemis ne sont pas dans notre clos, coupant cèpes et raisins, tant et si bien qu'il n'y aura par le corps de Dieu rien à grappiller dedans avant 4 ans. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous pendant ce temps-là, nous autres pauvres diables, Seigneur Dieu ?» Le prieur du cloître dit alors « Que vient faire ici cet ivrogne, qu'on le mène en prison, venir troubler ainsi le service divin ?» « Mais, répondit le moine, et le service du vin. Faisons en sorte qu'il ne soit pas troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez à en boire et du meilleur, comme le fait tout homme de bien. Jamais âme noble ne hait le bon vin, c'est une devise monacale, et ces répons que vous chantez ici ne sont vraiment, par Dieu, point de saison. Écoutez, messieurs, vous tous qui aimez le vin, suivez-moi, que hardiment Saint-Antoine me brûle, si tâtent du pot ceux qui n'auront point secouru la vigne. Ventre Dieu, les biens de l'Église. » Tout en parlant, frère Jean enleva son grand habit, se saisit du bâton de croix qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à pleine main, et quelque peu semé de fleurs de lys presque toutes effacées. Il sortit ainsi, en beau saillon, mit son froc en écharpe, et avec le bâton de croix, il frappa sur les ennemis qui, sans chef, sans enseigne, sans tambour ni trompette, vendangeaient parmi le clos. Les porte-guidons et les porte-drapeaux avaient mis leurs insignes le long du mur. Les tambourineurs avaient défoncé leurs tambours d'un côté pour les emplir de raisin. Les trompettes étaient chargées de branches de raisin. Chacun allait de côté et d'autre. Le moine tapait si dur sur eux, sans crier gare, qu'il les jetait à terre comme des porcs, frappant à tort et à travers, à la vieille escrime. Aux uns, il écrabouillait la cervelle, aux autres, il rompait bras et jambes, à quelques-uns, il disloquait les vertèbres du cou, à d'autres, il fracassait les reins, aplatissait le nez, pochait les yeux, fendait la mâchoire, enfonçait les dents dans la gueule, défonçait les omoplates, meurtrissait les jambes, déboîtait les hanches, disloquait les avant-bras. Si quelqu'un d'entre eux voulait se cacher entre les cèpes les plus épais, il lui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Celui qui voulait grimper à un arbre, pensant s'y trouver en sûreté, par le fondement, il l'empalait avec son bâton. Si une vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends », il lui disait « Tu es bien forcé, mais tu rendras ton âme au diable en même temps. » Et il faisait pleuvoir les coups sur lui. Si par témérité, quelqu'un se hasardait à vouloir lui résister, il montrait alors la force de ses muscles, car il lui perçait la poitrine par les poumons et par le cœur. À d'autres, frappant au défaut des côtes, il leur détruisait l'estomac, ce dont ils mouraient instantanément. Il frappait si brutalement le nombril de certains qu'il leur faisait sortir les tripes. À d'autres, par les couilles, il perçait le boyau culier. C'était le plus horrible spectacle qu'on pût voir. Les uns appelaient Sainte-Barbe, les autres Saint-Georges, d'autres Sainte-Nitouche, Notre-Dame de Cunot, de Lorette, de Bonne-Nouvelle, de la Lenou, de Rivière. Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry, qui brûla 3 mois après, et si bien qu'on en put sauver un seul brin. D'autres à Saint-Jean d'Angély, à Saint-Eutrope de Sainte, à Saint-Même de Chinon, à Saint-Martin de Cande, à Saint-Cloud de Ciney, aux reliques de Jaurezet, et à 1000 autres bons petits saints. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Quelques-uns criaient à haute voix « Confession, confession, confiteor, miserere in manus ». Le cri des victimes fut si grand que le prieur de l'abbaye sortit avec tous ses moines. Lorsqu'ils aperçurent ces pauvres gens étendus parmi la vigne et blessés à mort, ils en confessèrent quelques-uns. Mais, pendant que les prêtres s'acquittaient de cette tâche, les petits moignillons coururent à l'endroit où se trouvait frère Jean et lui demandèrent en quoi ils pouvaient l'aider. Il leur répondit qu'il devait égorger tous ceux qui étaient à terre. Alors,
Laissant leur grande cape sur les treilles, ils s'en furent égorgés et achevés tous ceux que frère Jean avait meurtris. Savez-vous avec quels outils? Avec de beaux petits couteaux, appelés gouets, dont les enfants du pays se servent pour cerner les noix. Puis, avec son bâton de croix, frère Jean gagna la brèche qu'avaient faite les ennemis. Quelques moignons s'emparèrent des bannières et guidons qu'ils portèrent dans leur chambre et dont ils firent des jarretières. Mais, quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par la brèche, le moine les assomma de coups en disant « Ceux-ci sont confessés et repentants, ils ont gagné les pardons, ils s'en vont au paradis, aussi droit qu'une faucille et que le chemin de faille. » Ce fut ainsi que par sa prouesse furent défaits tous ceux qui étaient entrés dans le clos, au nombre de 13 622, sans compter bien entendu les femmes et les petits-enfants. Jamais l'ermite Maugis ne se comporta si vaillamment avec son bourdon contre les Sarrasins, ainsi que nous le conte l'histoire des 4 fils Aymon, que ne le fit le moine contre les foissiers pillards avec son bâton de croix. Grand Gousier, qui connaît trop les méfaits de la guerre, tente de l'éviter en proposant à Picrocole un substantiel dédommagement, malgré l'expédition punitive à laquelle il s'est livré. Mais son irascible voisin, s'imaginant que Grand Gousier craint l'affrontement et croyant la conquête facile, refuse toute conciliation. Grand Gousier se résout à la guerre et rappelle Gargantua. Gargantua monta alors sur sa grande jument, accompagnée ainsi que nous l'avons déjà dit. Trouvant sur son chemin un haut et grand aulne, qu'on nomme communément l'arbre de Saint-Martin, parce que crut, comme un aulne, un bourdon que planta jadis saint, il s'écria « Voici ce qu'il me faut, cet arbre me servira de bourdon et de lance. » L'arrachant facilement de terre, il en enleva les rameaux et le para, comme il le désirait. Pendant ce temps, sa jument pissa pour se lâcher le ventre, et ce fut tant telle abondance qu'il y eut un déluge de 7 lieues. Le pissa, dérivé vers le gué de Vède, le grossit tellement que toute la bande d'ennemis fut horriblement noyée, excepté ceux qui avaient pris le chemin des coteaux sur la gauche. Gargantua, parvenu au bois de Vède, fut averti par Eudemont qu'il restait quelques ennemis dans le château. Pour s'en assurer, Gargantua cria tant qu'il put « Êtes-vous là ou n'y êtes-vous pas? Si vous y êtes, allez-vous-en. Si vous n'y êtes pas, je n'ai rien à dire. » Mais un canonnier Ribaud, qui se trouvait au machicoulis, lui tira un coup de canon qui l'atteignit furieusement à la tempe droite, sans pourtant lui faire plus de mal que s'il lui eût jeté une prune. « Qu'est-ce cela, dit Gargantua? Vous nous jetez ici des grains de raisin? Hein, la vengeance vous coûtera cher. » Il croyait sincèrement, en effet, que ce n'était là qu'un grain de raisin. Ceux qui, dans le château, s'amusaient au pillage, entendirent ce bruit, coururent aux tours et forteresses, et, le visant tous à la tête, lui tirèrent plus de 9025 coups de fauconneau et d'arquebuse, tout cela d'un tir si serré, que Gargantua, croyant que ces boulets n'étaient que quelques mouches bovines, s'écria « Ponocrates, mon ami, ces mouches m'aveuglent, donnez-moi quelques rameaux de saule pour les chasser. » Ponocrates lui fit remarquer que ce qu'il prenait pour des mouches étaient les coups d'artillerie que l'on tirait du château. Prenant alors son rameau d'aulne, Gargantua abattit tours et forteresses, mettant en pièces tous ceux qui s'y trouvaient. Comment Gargantua, en se peignant, fit tomber de ses cheveux les boulets d'artillerie. Sortis de la rivière de Vède, ils arrivèrent peu de temps après au château de Grand Gousier qui les attendait avec beaucoup d'impatience. Lorsqu'ils le virent, ils lui firent fête à tour de bras. Jamais on ne vit de gens plus joyeux. Un supplément de la chronique supplémentaire prétend que Gargamel en mourut de joie. Pour ma part, je n'en sais rien, je me soucie bien peu d'elle et des autres. La vérité fut que Gargantua, changeant de vêtements et se coiffant, fit à chaque coup tomber de son peigne, d'une longueur de 100 cannes et dont les dents étaient faites de défense entière d'éléphant, plus de 7 balles de boulets qui lui étaient restées dans les cheveux depuis la démolition du bois de Vède. Ce que voyant, Grand Gousier, son père, croyant que c'était des poux, lui dit « Oui, da, mon fils, nous as-tu apporté jusqu'ici des éperviers de Montaigu? Je ne croyais pas que tu en fisses ta résidence. » Ponocrates alors répondit « Seigneur, ne pensez pas que je l'ai mis au collège de Pouillerie qu'on nomme Montaigu. J'eusse préféré le mettre chez les gueux de Saint-Innocent, malgré l'énorme cruauté et vilenie que j'y ai connue, car les forçats sont mieux traités chez les morts et les tartares, et aussi les meurtriers en votre prison criminelle, que ne le sont ces malotrus au collège. Et si j'étais roi de Paris, le diable m'emporte si je n'y mettais le feu et faisais brûler principal et professeurs qui endurent que cette inhumanité soit exercée sous leurs yeux. » Puis, prenant un de ses boulets, il dit « Ce sont des coups de canon que votre fils Gargantua reçut naguère en passant devant les bois de Vède par la trahison de vos ennemis.
Mais ils en furent si bien récompensés qu'ils périrent tous, sous les ruines du château, comme les Philistins, par la ruse de Samson. Et je suis d'avis de les poursuivre pendant que le bonheur est pour nous, car l'occasion a tous ses cheveux au front. Quand on la laisse passer, on ne peut plus la rappeler. Elle est chauve derrière la tête, et ne se retourne jamais. Vraiment, dit Grangousier, mais ce ne sera pas à cette heure, car je veux vous fêter tous ce soir. Soyez donc les très bienvenus. Sitôt dit, on apprêta le souper, et par surcroît on fit rôtir 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevreaux moissonniers, 95 moutons, 300 cochons de lait à Beaumont, 11 vins perdrix, 700 bécasses, 400 chapons du loup du Noix et de Cornouailles, 6000 poulets et autant de pigeons, 600 gélinottes, 1400 levreaux, 303 outardes et 1700 chapons gras. Comme plat de venaison, l'on ne put avoir que 11 sangliers qu'envoya l'abbé de Turpenay et 18 bêtes fauves que donna le seigneur de Grandmont, 720 faisans qu'envoya le seigneur des Essarts et quelques douzaines de ramiers d'oiseaux de rivière tels que sarcelles, oies et canards sauvages, vanneaux, héronneaux, cigognes, flamands, poules d'Inde, etc. Tout cela sans omettre force couscousous et renforts de potage. À dire vrai, il y avait des vivres en abondance et qui furent dignement apprêtés par Fripsos, Hochepeau et Pilverjus, cuisiniers de Grangousier. Jeannot, Miquel et Vernet préparèrent fort bien à boire. Après avoir soupé agréablement, en mangeant par inadvertance quelques pèlerins et en devisant du parasitisme des moines, Gargantua repart en campagne avec le moine frère Jean. Il rencontre une embuscade de Picrocole, mais les ennemis s'enfuient. Un prisonnier, Touquedillon, est renvoyé honorablement à Picrocole, mais ce dernier le fait tuer. Picrocole se croit en sécurité dans sa forteresse de la Roche-Clermault. Les gargantuistes donnent l'assaut. Comment Gargantua assaillit Picrocole dedans la Roche-Clermault et défie l'armée dudit Picrocole. Gargantua eut la charge totale de l'armée. Son père demeura dans son fort, et, stimulant leur courage par de bonnes paroles, il promit de grands dons à ceux qui feraient quelques belles prouesses. Ils gagnèrent le gué de Vède, et à l'aide de bateaux et de ponts légèrement construits, ils passèrent d'une seule traite de l'autre côté. Puis, considérant la position de la ville, qui était bâtie sur une hauteur avantageuse, il résolut d'attendre la nuit pour décider ce qui était à faire. Mais Gymnaste lui dit « Seigneur, telle est la nature et la complexion des Français qu'ils ne valent qu'à la première pointe. Alors ils sont pires que les diables. Mais s'ils attendent, ils sont moins que des femmes. Je suis d'avis qu'à l'heure présente, vous fassiez donner l'assaut dès que vos gens auront respiré et pris quelque nourriture. » La vie fut trouvée bon. Gargantua organisa donc son armée en plein camp, mettant les troupes auxiliaires du côté de la montée. Le moine prit avec lui 6 enseignes de gens de pied et 200 hommes d'armes, traversa les marais en toute diligence et gagna au-dessus du puits jusqu'au grand chemin de Loudun. Pendant ce temps, l'assaut continuait. Les gens de Picrocole ne savaient s'il était meilleur de sortir pour les recevoir ou bien de garder la ville sans bouger. Mais Picrocole sortit furieusement de sa maison avec une bande d'hommes d'armes. Il fut reçu et fêté à grands coups de canon qui grêlaient sur les coteaux. Les gargantuistes se retirèrent alors dans le Val pour faciliter les mouvements de l'artillerie. Ceux de la ville se défendaient du mieux qu'ils pouvaient, mais les traits passaient outre, sans en frapper aucun. Plusieurs de la bande qui avaient échappé à l'artillerie donnèrent bravement sur nos gens, mais en pure perte, car tous furent reçus entre les rangs et jetés à terre. Ce que voyant, ils voulurent se retirer. Mais pendant ce temps, le moine, frère Jean des Entomeurs, avait occupé le passage. C'est pourquoi ils s'enfuirent sans ordre ni maintien. Quelques-uns voulaient leur donner la chasse, mais le moine les retint, craignant que, en poursuivant les fuyards, ils ne perdissent leur rang et que, de ce fait, ceux de la ville ne chargeassent sur eux. Puis, attendant un moment et voyant que nul ne venait à sa rencontre, il envoya le duc Frontiste prier Gargantua d'avancer pour gagner le coteau à gauche, afin d'empêcher la retraite de Picrocole par cette porte. Ce que Gargantua fit en toute diligence. Il y envoya 4 légions de la compagnie de Sébaste, qui n'eurent pas plutôt gagné le haut du coteau qu'elles se rencontrèrent face à face avec Picrocole et ceux qui s'étaient dispersés avec lui. Ils chargèrent alors vigoureusement sur eux, mais furent toutefois beaucoup endommagés par les flèches et l'artillerie de ceux qui étaient sur les murs.
Gargantua, les voyant lutter contre le nombre, alla les secourir et commença à heurter de son artillerie sur ce quartier de muraille, et avec tant d'énergie qu'on rappela sur ce point toutes les forces de la ville. Le moine, voyant le côté qu'il tenait assiégé dénué de garde et de gens, se dirigea vers le fort et fit tant qu'il y monta avec plusieurs de ses gens, se disant que ceux qui surviennent à l'improviste dans un combat causent plus de frayeur et de crainte que ceux qui les combattent avec force. Mais il ne fit aucun bruit, jusqu'à ce que tous les siens eussent gagné la muraille, excepté les 200 hommes d'armes qu'il laissa dehors pour parer à toutes circonstances. Puis ils crièrent horriblement, et, sans trouver de résistance, ils tuèrent les soldats qui gardaient la porte, qu'ils ouvrirent ensuite aux hommes d'armes. Fièrement, ils coururent alors vers la porte de l'Orient, où se trouvait le désarroi, et par derrière, renversèrent toute leur force. Lorsque les assiégés virent la ville envahie de tous côtés par les gargantuistes, ils se rendirent aux moines et implorèrent sa pitié. Il leur fit rendre leurs bâtons et leurs armes, les fit se retirer et enfermer dans les églises, saisissant tous les bâtons de croix, et commit des gens aux portes pour les empêcher de sortir. Ouvrant la porte de l'Orient, il sortit et courut au secours de Gargantua. Picrocole, pensant que des forces nouvelles lui étaient envoyées de la ville, se hasarda, par outrecuidance, à aller plus avant, jusqu'à ce que Gargantua s'écria « Frère Jean, mon ami, frère Jean, quel bonheur que vous soyez venu !» Picrocole, voyant alors que tout était désespéré, s'enfuit de tous côtés avec ses gens. Gargantua les poursuivit jusqu'à près de Vaujauderie, les tuant et les massacrant. Puis sonna la retraite. Ainsi se termine la guerre picrocoline par la victoire des gargantuistes et la fuite du lamentable Picrocole. Gargantua, en bon prince, fait grâce à ses ennemis, ne punissant que les mauvais conseillers de Picrocole qu'il tient pour responsables. Puis il récompense tous ses vaillants guerriers. Reste le moine à pourvoir. Gargantua lui fait donner sa terre de Thélème et y fait construire une magnifique abbaye à l'image des palais de la Renaissance. Comment Gargantua fit bâtir pour le moine l'abbaye de Thélème. Il ne restait plus à pourvoir que le moine, que Gargantua voulait faire abbé de Seuillé. Frère Jean refusa. Gargantua voulut alors lui donner l'abbaye de Bourgueil ou celle de Saint-Florent, celle qui lui conviendrait le mieux, ou toutes les deux s'il le voulait. Mais le moine lui répondit péremptoirement qu'il ne voulait ni charge ni gouvernement de moine. Comment, dit-il, pourrais-je gouverner autrui alors que je ne sais pas me gouverner moi-même? S'il vous semble qu'est agréable ce que j'ai fait et puis faire pour vous à l'avenir, accordez-moi d'en fonder une, ainsi qu'il me plaira. La demande plut à Gargantua qui offrit tout son pays de Thélème, au bord de la Loire, à 2 lieues de la grande forêt de Port-Huault. Frère Jean demanda à Gargantua qu'il lui permît de fonder sa religion contrairement à toutes les autres. D'abord, dit Gargantua, il n'y faudra pas bâtir de murailles tout autour, car toutes les autres abbayes sont solidement murées. En effet, dit le moine, et ce n'est pas sans cause. Où il y a des murs, devant et derrière, il y a force murmure, envie et muette conspiration. Parce que dans certains couvents de ce monde, il est d'usage que si une femme y pénètre, je veux parler des prudes et des pudiques, on nettoie la place par laquelle elle a passé, il fut décidé que dans celui-ci, si un religieux ou une religieuse y entrait fortuitement, on nettoierait à fond tous les lieux par lesquels il serait passé. Et, parce que dans la religion de ce monde, tout est limité et réglé par les heures, on décida que dans cette abbaye, il n'y aurait ni horloge, ni cadran, que tous les travaux seraient dispensés selon les occasions et opportunités. Car, disait Gargantua, on ne perd plus son temps que lorsqu'on compte les heures. Quel bien en résulte-t-il? La plus grosse sottise du monde est de se régler au son d'une cloche, et non à son bon sens et à sa raison. Et parce qu'en ce temps, les femmes n'entraient point en religion, sauf les borgnes, les boiteuses, les bossus, les laides, les contrefaites, les folles, les insensés, les disgraciés et les tarés. Pas plus d'ailleurs que les hommes, si ce n'est les catarreux, les mal-nés, les niais ou ceux qui gênaient. À propos, dit le moine, une femme qui n'est ni belle ni bonne, à quoi vaut-elle? À mettre en religion, dit Gargantua. Oui, dit le moine, et à faire des chemises. Il fut décidé que dans cette abbaye, on ne recevrait les femmes que si elles étaient belles, bien conformées et bien en chair, et seulement les hommes beaux et bien musclés.
Parce que dans les couvents de femmes n'entraient point les hommes, si ce n'est en cachette et clandestinement, on décréta que dans celui-ci il n'y aurait pas de femmes s'il y avait déjà des hommes, et point d'hommes au cas où des femmes ne s'y trouveraient pas. Parce que tant les hommes que les femmes, une fois admis en religion, après 1 an de noviciat, étaient forcés et astreints d'y demeurer toute leur vie, on décida que les hommes et les femmes dans celui-ci sortiraient quand bon leur semblerait, en pleine et entière liberté. Et parce qu'ordinairement les religieux faisaient 3 vœux, ceux de chasteté, de pauvreté et d'obédience, il fut décidé qu'ici on peut être marié, riche et vivre librement. Comment était le manoir de Thélème? Au milieu de la basse-cour était une fontaine magnifique de bel albâtre. Au-dessus s'étalaient les 3 grâces avec des cornes d'abondance et jetant de l'eau par les seins, la bouche, les oreilles, les yeux et autres ouvertures du corps. Le corps du logis, sur la dite basse-cour, était élevé sur de gros piliers de porphyre, formant chalcédoine et de beaux arcs antiques. À l'intérieur s'allongeaient de belles galeries, longues et larges, ornées de peintures, de cornes de cerf, de licornes, de rhinocéros, d'hippopotames, de dents d'éléphant et autres choses remarquables. Le logis des dames comprenait l'emplacement s'étendant depuis la tour Arctis jusqu'à la porte Mésembrine. Les hommes occupaient le reste. Devant ce logis, et afin qu'elles puissent se divertir, se trouvaient, entre les 2 premières tours du dehors, les lices, l'hippodrome, le théâtre et les piscines avec des bains magnifiques à triple plancher bien garnis de toutes sortes de meubles et d'eau de myrte à foison. Au bord de la rivière était un beau jardin d'agrément et au milieu de celui-ci un magnifique labyrinthe. Entre les 2 autres tours étaient les jeux de paume et de grosses balles. Du côté de la tour Crière se trouvait le verger, rempli de tous les arbres fruitiers, tous disposés en quinconce, et au bout venait le grand parc, foisonnant de gibier. Entre les 3 tours, on avait placé les buts pour le tir à l'arquebuse, à l'arc et à l'arbalète. Les offices étaient en dehors de la tour Hespérie et ne comprenaient qu'un étage. L'écurie était au-delà des offices, la fauconnerie, située en avant, dirigée par des fauconniers experts en cet art, était approvisionnée annuellement par les Candiens, les Vénitiens, les Sarmates, de toutes sortes d'oiseaux incomparables, aigles, gerfauts, autours, sacres, laniers, faucons, éperviers, émerillons et autres, si bien dressés et domestiqués que, partant du château pour s'ébattre dans les champs, ils prenaient tout ce qu'ils rencontraient. La vénerie était un peu plus loin, en tirant vers le parc. Toutes les salles, chambres et cabinets, étaient tapissés différemment selon les saisons. Le plancher était recouvert de drap vert, les lits étaient en broderie et dans chacune des arrière-chambres était un miroir de cristal enchâssé d'or fin, garni de perles tout autour et d'une grandeur telle qu'il pouvait refléter toute la personne. À la sortie des salles du logis des dames se tenaient les parfumeurs et coiffeurs par les mains desquels passaient les hommes lorsqu'ils allaient en visite chez les dames. Ceux-ci fournissaient les chambres des dames chaque matin d'eau de rose, d'eau de naphée et d'eau d'ange et donnaient à chacune la précieuse cassolette exhalant les parfums de toutes sortes de drogues aromatiques. Comment étaient réglés les télémites à leur manière de vivre? Toute leur vie était employée non d'après les lois, statuts ou règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Ils se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand ils en éprouvaient le désir. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait à boire, ni à manger, ni à faire autre chose quelconque. Ainsi l'avait établi Gargantua. Dans leurs règles, il n'y avait que cette clause « Fais ce que voudras ». Parce que les gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un stimulant qui les poussent toujours à accomplir de vertueuses actions et à s'éloigner du vice. C'est ce qu'ils nomment honneur. Lorsque, par suggestion et contrainte, ils sont déprimés et asservis, ils détournent le noble sentiment par lequel ils tendaient franchement à la vertu pour enfreindre ou déposer ce joug de servitude. Car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est refusé. Par cette liberté, ils eurent une louable émulation à faire tous ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'autre disait « buvons », tous buvaient.
Si l'un disait jouons, tous jouaient. Allons nous divertir au champ, tous y allaient. Si c'était pour chasser, les dames montées sur de belles acnées ou sur leurs palefrois de guerre portaient chacune sur le poing, mignonnement engantelée, un épervier ou un lanneret ou un émerillon. Les hommes portaient d'autres oiseaux. Ils étaient tous si noblement éduqués qu'il n'y avait parmi eux aucun ni aucune qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler 5 ou 6 langues et composer tant en vers qu'en prose. Jamais on ne vit de chevalier aussi preux, ni aussi galant, aussi adroit à pied et à cheval, aussi vif, aussi remuant, maniant mieux le bâton que ceux qui étaient là. Jamais on ne vit de dame si propre, si mignonne, si agréable, plus habile aux travaux à l'aiguille et à tout acte féminin honnête et libre que celle qui était à l'abbaye. C'est pourquoi, quand un de ces religieux, à la requête de ses parents, ou pour toute autre cause, voulait sortir de l'abbaye, il emmenait avec lui une des dames, celle qu'il avait pris pour son chevalier servant, et ils se mariaient ensemble. Et s'ils avaient bien vécu à Thélème, en dévotion et amitié, ils continuaient encore mieux dans le mariage et s'aimaient autant à la fin de leur jour qu'au premier temps de leur union.